Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle invitation sur un phénomène dont je n'ai jamais parlé, les crop cycles, parce que j'étais pas du tout amenée à m'y intéresser particulièrement et à transmettre quelque chose, des messages à partir de ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les crop cycles? Eh bien, ce sont des figures, souvent des figures géométriques, des dessins, qui sont exposés dans des champs de céréales qu'on voit à partir du haut. Donc, il faut être vraiment en hauteur. Et c'est souvent, enfin, très, très grand. Et en fait, c'est les épis des céréales qui sont couchés et qui forment justement un dessin et souvent une forme géométrique, souvent de la géométrie sacrée. Et surtout, on ne sait pas comment ils ont été faits. C'est vraiment très particulier. Et les épis ne sont pas cassés. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, allez voir, il y a plein, plein, plein d'explications, de choses sur ça. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Il y en a aussi en Suisse et en Suisse romande, il y en a eu. Vous pouvez aller voir. Et il y en a beaucoup en Angleterre. Et celui dont je vais vous parler est apparu le 15 mai dernier, donc le 15-05 2025. Et on va voir pourquoi, entre autres, la date est importante. Voilà. Alors, j'ai jamais été amenée à en parler, mais depuis vendredi, oui, je crois, vendredi après-midi, fin d'après-midi, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée là-dessus, sur celui-ci dont je vais vous parler particulièrement, et il m'appelle depuis tout le week-end, là c'est dimanche 18 mai, et, euh, et ce matin, voilà, tout est venu parce que j'ai demandé, vu qu'il il vibrait pas mal, il m'appelait pas mal. Samedi soir, j'ai demandé s'il y avait des informations à transmettre, etc. J'étais fatiguée aussi, mais il n'y avait rien. Et ce matin, je me lève, je médite et plein d'informations, suffisamment pour qu'on me dise, bon, bah, voilà, c'est ça qu'il faut transmettre. Donc voilà pourquoi cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que sont les crop cycles d'après ce qu'on m'a transmis? Je vais pas mal vous lire, c'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que vraiment ce matin, c'est venu dans un coup, donc j'ai noté. Quand c'est comme ça, on me dit, vas-y, note. Sinon, tu vas oublier des trucs. Enfin voilà. Visiblement, je devais vous transmettre ce message. Alors, les crop cycles, ce sont des messages venus des étoiles. Après, chacune y entend ce qu'il veut. Donc, ce sont des messages venus des étoiles afin de nous guider à notre élévation fréquentielle et nous accompagner dans cette transition planétaire et cosmique. Car il s'agit d'une énorme transition actuellement, donc ce que nous vivons actuellement. Nous avons toujours le choix avec ses conséquences mécaniques. Il faut entendre par là conséquences mécaniques, c'est-à-dire que selon ce que je choisis, eh bien, il y a un chemin qui va se dessiner, qui sera différent par rapport à l'autre chemin que j'aurais choisi en faisant un autre choix. Et du coup, je vais vivre des choses différentes selon mes choix. Voilà, je reviens à l'endroit. Conséquences mécaniques. Il est temps de prendre conscience de ces choix, de notre dimension fréquentielle. Nous sommes, là je rajoute, nous sommes à une époque, une période, une nouvelle ère où il faut prendre conscience, et je dis bien il faut prendre conscience, c'est nécessaire de prendre conscience de notre état vibratoire fréquentiel. Vibratoire, fréquentiel, il faut prendre ça comme synonyme. Là, je dis deux fois la même chose. Donc, quel est mon état vibratoire actuellement?
Qu'est-ce que je veux vibrer? C'est-à-dire qu'est-ce qui émane de moi au niveau de mes émotions, de mon corps, de mes visions, de ce que j'ai envie, de ce que je veux, où je veux aller. Voilà. La personne d'à côté, comment elle vibre? Est-ce que c'est une vibration qui m'appelle, qui m'élève, qui m'attire plus vers le bas, qui m'attriste, etc. Nous sommes vraiment maintenant dans un monde de fréquences. Il faut percevoir le monde d'abord au niveau fréquentiel. Voilà. Il n'est plus possible d'ignorer les changements extérieurs et donc intérieurs qui touchent chaque individu et même chaque être vivant. Mais là, particulièrement, ça s'adresse à nous, êtres humains. À chacune et chacun de prendre son chemin, et sous-entendu en conscience et au niveau vibratoire. Donc voilà le message par rapport aux crop cycles, ces messages, mais on me rajoute, c'est une manière, c'est un canal qui est proposé avec ces crop cycles. Bien sûr, il y en a plus, enfin, ils n'arrêtent pas de nous dire. Donc c'est signé les guides et Fédération Galactique et autres. Voilà, donc c'est une manière de nous dire, transmettre des informations. Il faut savoir que il y a des mesures qui ont été prises dans ces crop cycles. Vraiment, il y a plein de scientifiques qui sont intéressés à ce phénomène. Et vraiment, il y a des fréquences autres. Enfin, il y a plein de choses vraiment. Il y a un champ informatif en fait dans l'enceinte de ces crop cycles. C'est pas que au niveau visuel, mais voilà, c'est aussi extrêmement fréquentiel. Donc, je vais vous montrer l'image euh, de celui qui est apparu le 15 mai dernier au sud de l'Angleterre. Et donc, vous pouvez aller voir aussi sur Internet. Je mettrai sous la vidéo un lien YouTube où on le voit bien. Ça fait un peu plus de 3 minutes où il est survolé par un drone. Et puis comme ça, vous avez le nom exact. Parce que je me risquerai pas à le répéter. D'ailleurs, je sais plus où, mais je sais que c'est au sud de l'Angleterre. Et vous pouvez aller voir justement, vous imprégner un peu plus. euh, de ce motif, si cela vous intéresse, et puis allez vous documenter, vous intéresser, prendre des informations plus spécifiques sur ces phénomènes, bien sûr, si ça vous intéresse. Donc, je vais vous présenter, je vais partager l'image que j'ai tirée de la vidéo d'ailleurs, et pendant que je projette l'image, je vais vous donner les informations qui m'ont été transmises par rapport à ce motif particulier. Et puis après, il y aura une invitation à émettre une intention euh, en lien avec ce motif, cette géométrie sacrée. Voilà, alors, partage de l'image. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a une première sphère, en fait. C'est un cercle, hein, c'est en 2 dimensions, présenté en 2 dimensions, mais bien sûr, il est multidimensionnel. Donc, premier cercle extérieur qu'on voit est une sphère, en fait. Et enfin, faut l'imaginer sous forme de sphère. Et on me dit que c'est la matrice de la source. Euh, Ensuite, il y a un deuxième cercle dans lequel est inscrit, non, il n'est pas inscrit en termes mathématiques, mais dans lequel on voit une forme géométrique. Ce deuxième cercle contenant cette forme géométrique, on me dit que c'est une graine. Il faut le voir sous forme de graine qui est en nous, mais qui est en nous depuis, dans chacun de nous, chaque individu et même chaque être vivant. Cette graine qui est en nous, on est arrivé dès notre naissance en l'ayant en nous. Donc, elle est là et elle demande à être éveillée. Elle va être éveillée, mais pour
augmenter le processus, en fait, pour être de plus en plus conscient et pour la faire grandir, la nourrir, etc., pour que, comme une vraie graine que nous on entend comme une plante, la graine d'une plante, et bien pour qu'elle prenne son ampleur, qu'elle puisse se développer et donner ses fruits, eh bien on nous envoie ce motif, enfin, ce crop cycle. Donc c'est une graine. Cette graine qui est en nous, elle contient, alors, il y a un carré et autour des dessins entrelacés comme ça. Ces dessins entrelacés, moi, ce que je reçois, c'est qu'on les nomme, ils les nomment les anneaux de la vie. Ok? Les anneaux de la vie qui entrelacent le carré qui, lui, représente la forme. Alors, je vais développer. D'abord, les anneaux de la vie. Si vous suivez le dessin, et c'est ça qui est incroyable parce qu'on voit très très bien qu'il est infini. Vous pouvez commencer par un bout, n'importe lequel, par exemple une pointe, et continuer le tracé, suivre le tracé de ces anneaux, comme ils les appellent, de vie, et il est infini. Il fait aussi référence, enfin il appelle aussi, il fait partie de la géométrie sacrée, pardon, de la fleur de vie. Je pense que toutes et tous vous connaissez, quand bien même vous pouvez aller voir sur Internet, c'est ultra connu, la fleur de vie qui contient aussi la graine de vie. Donc c'est un mouvement infini, perpétuel, montre des cycles perpétuels et que tout est en changement et en mouvement. Voilà pour ce que j'ai reçu par rapport à ces anneaux de la vie. Et donc le carré représente ici la forme, pas que, mais en tout cas de ce qu'on m'a transmis. La forme. Il faut voir cette forme comme la forme incarnée. La forme que prend des fréquences qui s'entremêlent entre elles et qui donnent vie à une forme dans la matrice. Mais il faut vraiment penser à cette forme incarnée. Donc ça fait appel à nous, notre corps, hein, notre corps d'être humain, et tout ce qui peut prendre forme dans notre vie. Euh, voilà, j'en dis pas plus, je vais compléter. Donc, ça, c'est pour déjà appréhender le dessin qui est visible ici. Maintenant, je vous disais qu'il est apparu le 15 mai, le 15-05 2025. Et c'est toujours intéressant de regarder les dates au niveau numérologie. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, loin de là, de la numérologie, mais ça va nous donner des indices. Et puis, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, si on réduit, bah déjà 2025, nous sommes en année 9, donc année de changement, fin de cycle pour un nouveau cycle, hein, déjà la base. Si on additionne, donc la numérologie, on additionne tous les chiffres ensemble et on les réduit pour obtenir un chiffre. Sauf que là, on arrive à 11. Donc 15 plus 5 ou bien 6 plus 5 plus 9. Donc 15 plus 5, 2029, 2025, pardon, décidément. Euh, eh bien, on arrive à 11. 11, on peut soit, selon la numérologie, le réduire à 2, mais 11 est un chiffre, un nombre, du coup, très particulier en numérologie, puisque c'est le 1 en miroir. Il a une forte vibration, une forte puissance spirituelle avec vraiment euh, quelque chose de très, très, très élevé. On parle aussi de la vibration divine, on parle de la vibration angélique, quand on parle du chiffre 11, il est vraiment très très particulier. Il représente aussi la dualité avec son chiffre 2 ou son 1 et 1 en miroir. D'accord?
Donc, il contient aussi cet équilibre entre les dualités, entre les deux pôles d'une réalité duelle. Et donc, l'équilibre entre ces pôles. Par exemple, l'équilibre ou la fusion, là, ça va être plutôt ça, entre le féminin et le masculin, entre l'ombre et la lumière, entre le haut et le bas, etc., etc., entre la force et la faiblesse, entre, voilà. Vraiment, vous pouvez, ça marche avec tous les opposés. Donc, ici, on va parler d'union sacrée, d'accord? L'union sacrée, retour à l'un. Voilà. Donc voilà, on a déjà énormément d'informations, rien qu'en décortiquant comme ça ce qu'on nous montre. Maintenant, le message que j'ai reçu, c'est bien ça. Nous sommes à une fin de cycle pour un nouveau cycle. Nous sommes en mai, donc on a passé le cap du milieu du printemps. Nous sommes même en troisième, on arrive en troisième partie du printemps. Cette phase de renaissance après la mort. Je m'excuse, il y a des choses qui viennent. Ok. Alors, le message de la source est que justement la source, à travers sa matrice de cet univers, bien sûr, nous offre l'opportunité de prendre une nouvelle forme incarnée dans ce nouveau cycle, cette nouvelle ère carrément, à travers l'essence de vie, c'est-à-dire à travers le divin. Et encore une fois, on parle du divin incarné, avec ces réunifications, cette unification de la dualité, de l'illusion des pôles qui n'ont rien à voir entre eux, mais au contraire, ils sont complémentaires et dans leur mariage sacré, donnent naissance, créent quelque chose de nouveau ou un nouvel être. Donc c'est vraiment une invitation à une reconnexion à son soi supérieur, à son âme, peu importe le terme, ici et maintenant, dans son corps et son corps, dans son cœur, pardon, et son corps de chair. Alors, je vous donnais l'image, enfin, je vous transmettais plutôt l'image de cette graine. Et afin de pouvoir, si cela vous appelle, toujours, hein, vous êtes toujours libre, euh, sachant que cette graine est là, hein, de toute façon. Mais pour la faire pousser en vous, la faire grandir, vibrer en vous, euh, on vous invite à émettre cette intention que je vais vous transmettre. Donc vous pouvez regarder l'image du crop cycle, ou l'avoir en tête, ou l'avoir demandé de l'avoir dans votre cœur, être connecté à ce crop cycle. Faites ce qui est juste pour vous. Et ensuite, émettre cette intention, soit à voix haute, soit en vous. J'accepte cette graine et je demande à ce qu'elle grandisse et s'épanouisse dans mes différents corps, à partir de mon corps de chair. Et vous pouvez ajouter, si vous le désirez, Amen, ainsi soit-il, ou merci, ou rien, ou ce que vous voulez. Et c'est à partir de l'énergie du féminin sacré que vous pouvez augmenter, vraiment accueillir cette
graine sacrée à grandir, à s'épanouir. Pour cela, pour faire appel à votre féminin sacré, vous pouvez vous centrer dans votre cœur et demander, je fais appel à mon féminin sacré. Et visualiser, vous rendre, mettre votre attention ensuite sur votre chakra racine, ou à visualiser de la terre, ou à visualiser notre terre-mère Gaïa. Tout ça est de l'ordre du féminin sacré. Donc, je m'ancre. Et à partir de cette terre, à partir de cette terre du féminin sacré, à partir de mon chakra racine, je visualise une graine ou une sphère. Et de là, je laisse grandir cette graine. Je peux visualiser cette graine s'ouvrir, un germe apparaître et grandir le long de ma colonne vibratoire, donc tout au long de mes chakras. Monte au niveau de mon chakra sacré, de mon plexus solaire, de mon cœur, etc. Jusque au niveau en dessus de ma tête, mais à votre propre rythme. Laissez cette graine grandir, s'épanouir à son rythme. Et il se peut qu'elle stoppe à un niveau vibratoire, un niveau du chakra. Et c'est OK. Il se peut que cette graine, ce germe se déploie aussi sur les côtés, que cette graine fasse pousser petite pousse à droite, à gauche. Laissez faire, laissez se déployer cette graine. Ça peut prendre quelques minutes ou ça peut prendre plusieurs jours. Tout est juste. Donc ne vous inquiétez pas. Si votre germe n'est pas sorti encore, si votre germe s'est vite stoppé, tout est toujours en mouvement. Et laissez faire. Du moment que vous y mettez votre intention à travers votre cœur, que vous fassiez du mieux que vous pouvez, c'est fait. Et vous pouvez l'entretenir jour après jour. C'est vrai que ces jours sont vraiment propices à cela. Et chaque fois, ça m'émerveille à quel point le timing divin est parfait. Puisque, enfin, c'est pas une anecdote, mais à savoir que ce soir, et je l'ai reçu la semaine passée, hein, je fais un soin collectif énergétique sur le féminin sacré. Euh, que il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'après cette période assez complexe, hein, fin d'hiver, début du printemps, milieu du printemps, euh, très très complexe de transformation, on nous amène des énergies beaucoup plus douces. Et d'ailleurs, pour ce soir, j'avais reçu entre autres le cercle, enfin la sphère
pour travailler ce féminin sacré. Et vous voyez, on retrouve ici. Donc on est vraiment dans ces énergies ces jours-ci, là, on est en plein dedans. Donc n'hésitez pas à travailler avec ce crop cycle, avec l'énergie du féminin sacré, en vous reconnectant à la terre, à Gaïa, à l'eau. Euh, pour ce soir, j'ai aussi la planète Vénus, si ça vous parle. Euh, à des énergies comme Marie-Madeleine, Marie, si ça vous parle, ou d'autres hein, que je ne connais pas dans d'autres cultures, d'autres énergies que je ne connais pas. Bref, tout ça va vous reconnecter à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous avons tous les deux énergies. Puisque justement, on a vu qu'avec ce chiffre 11, ce nombre 11 et le chiffre 2, il y a réunification, équilibre entre ce que nous croyons opposés de manière illusoire et qui sont complémentaires car dans leur union sacrée donnent naissance au divin. Eh bien, je vous laisse avec ce merveilleux crop cycle qui nous a été donné, offert, et je vous dis à très vite.